Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Les Égyptiens partagés entre tristesse et colère après deux explosions qui ont eu lieu ce dimanche 9 avril dans le pays, à Alexandrie et à Tanta. Des attentats qui ont fait 43 victimes selon un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Ces explosions en pleine messe des rameaux ont été revendiquées par l'État islamique. La Guinée équatoriale et le Mozambique souhaitent impulser une nouvelle dynamique dans la coopération économique entre les deux pays. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vient d'achever une visite de 3 jours à Maputo. Le décryptage à suivre dans ce journal. Sur le plan de la recherche scientifique et à l'échelle continentale, le Mali figure dans le top 10. Les défis restent toutefois nombreux. Les chercheurs dénoncent souvent le manque de moyens et en réponse, le gouvernement vient de lancer le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Il s'agit d'un dimanche des rameaux tragiques pour les chrétiens d'Égypte. 2 églises coptes ont été la cible d'attaques terroristes ce dimanche 9 avril. Les autorités ont fait état de plusieurs dizaines de victimes à Tanta, puis à Alexandrie, les lieux du drame. La communauté copte d'Égypte est de nouveau endeuillée après 2 attentats perpétrés ce dimanche 9 avril contre 2 églises coptes. Une première explosion a retenti près d'une église à Alexandrie. Elle a fait 11 victimes. Un peu plus tôt, c'était un attentat à la bombe, toujours dans une église, mais cette fois dans la ville de Tanta, au nord du Caire. Les autorités font état d'au moins 28 victimes et 78 blessés. Le terrorisme frappe de nouveau l'Égypte, cette fois-ci le dimanche des rameaux. Une autre tentative odieuse mais ratée visant tous les Égyptiens. La déflagration est survenue peu avant 10 heures, en pleine célébration des rameaux. Cet attentat intervient 19 jours avant une visite du pape François, prévue les 28 et 29 avril. Les 2 attaques ont d'ores et déjà été revendiquées par l'État islamique. Ce n'est pas la première attaque contre les Coptes d'Égypte, puisqu'ils ont été déjà, il y a eu déjà une attaque contre une église au Caire, et il y a eu aussi des menaces de ce qui est appelé Daesh et l'État islamique contre les Coptes qui ont toujours vécu en communauté et en harmonie avec les Égyptiens de confession musulmane. Et cette attaque est une attaque contre les Coptes, mais également contre l'Égypte, puisque le terrorisme apparemment choisit des cibles bien définies. Et une ville comme la ville d'Alexandrie a été épargnée jusque-là par ces attaques terroristes. Et l'idée, c'est de garder cette cohésion. D'ailleurs, beaucoup de déclarations ont été faites au Caire par des dignitaires religieux, coptes ou musulmans ou des autres confessions pour dire que ces attaques de terroristes ne doivent pas alimenter la haine. C'est vrai qu'il y a eu un début de colère et de protestation des Coptes d'Alexandrie après les attaques de l'église. Cet attentat intervient 4 mois après l'attaque suicide qui avait fait le 11 décembre 2016. 29 victimes, là aussi en pleine célébration religieuse. C'était dans l'église copte de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui jouxte la cathédrale Saint-Marc, au Caire. Le Mozambique et la Guinée équatoriale souhaitent renforcer leur coopération dans le domaine des hydrocarbures. L'accord s'inscrit dans le cadre de la visite du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, visite au cours de laquelle le président équato-guinéen a été hissé au grade de citoyen de la ville de Maputo. Leopoldo Elemembanzoué revient sur cette visite. Le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a été officiellement déclaré citoyen de la ville de Maputo. C'était lors d'une visite de 48 heures que le chef de l'État équato-guinéen a effectué le 5, 6 et 7 avril au Mozambique. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo reçoit la citoyenneté de la ville de Maputo en honneur de son engagement pour le progrès social en Afrique. La clé de la ville que nous vous avons donnée aujourd'hui symbolise d'abord les ports mozambicains, toujours ouverts à la Guinée équatoriale. Elle symbolise également la reconnaissance des relations spéciales entre nos 2 pays. Avec cette clé, nous voulons désormais que les Équato-Guinéens visitent Maputo pour découvrir les merveilles du Mozambique. C'est la première visite d'État du président de la Guinée équatoriale au Mozambique. C'est donc avec joie qu'il reçoit la distinction des autorités mozambicaines. Agradecemos con profunda satisfação a honra. Nous saluons et acceptons avec une profonde satisfaction la distinction de la municipalité de Maputo
Vous nous avez donné la clé de cette ville historique. C'est une distinction qui fait de nous un citoyen de cette municipalité. Au nom du peuple de la Guinée équatoriale, nous l'acceptons. Avec environ 300 km², la capitale mozambicaine est peuplée d'environ 1 200 000 habitants. Pour son développement, Maputo veut aujourd'hui renforcer son partenariat avec Malabo. La visite du président Obiang est le premier pas de ces partenariats qui s'intéressera aux plusieurs secteurs, notamment les hydrocarbures. Au Mali, un fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique vient d'être lancé. À travers ce financement, il s'agit de développer les projets basés sur le partenariat entre les universités et les grandes écoles. Ce projet a été initié par l'État malien qui ne consacrait jusqu'ici que 0,2% de son budget à la recherche et à l'innovation. Ibrahima Dioumaba. Au Mali, le gouvernement a officiellement lancé son fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique. Objectif, impulser une dynamique de recherche et développement à travers le pays pour inciter les chercheurs à élaborer des technologies innovantes. L'État mobilise ce fonds à travers ses recettes fiscales. Le fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique est alimenté par une subvention budgétaire fixée à 0,2% des recettes fiscales. Il comporte entre autres la contribution des partenaires techniques et financiers, la redevance sur les contrats de vente des résultats de la recherche et sur les contrats de licence des brevets issus des interventions financées par le fonds. Le fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique est destiné à tous les chercheurs maliens. Ce dispositif universitaire a été créé depuis 2011 par l'État malien. Sa mise en œuvre s'est faite progressivement. La principale condition, c'est être d'abord chercheur, être dans une équipe de recherche ou même être un chercheur indépendant et avoir un projet de recherche compétitif. C'est le comité de pilotage qui va donc déterminer le plafond des fonds qui seront alloués. C'est 0,2% des recettes depuis 2013. C'est plus de 2 milliards en tout cas de fonds qui sont disponibles présentement. Le Fonds compétitif pour la recherche et l'innovation technologique est une recommandation du Forum national sur l'éducation tenu en 2008. L'ambition des autorités maliennes est d'accroître les ressources internes affectées au financement des programmes et projets de recherche. L'ambassade du Cameroun à Paris a abrité ce samedi 8 avril le premier symposium de l'Association des médecins camerounais de France. Neurologues, urgentistes, de nombreuses spécialités étaient représentées dans cette rencontre axée sur le système de santé camerounais et les problématiques auxquelles les usagers sont confrontés au quotidien. Graziella Tchakounte. Ils ont tous fait le déplacement. Médecins, pharmaciens, biologistes, kinésithérapeutes et infirmiers étaient réunis ce samedi 8 avril à l'ambassade du Cameroun à Paris à l'occasion du premier symposium de la diaspora médicale camerounaise. En ligne de mire, le partage de compétences. Certains ont connu les expériences malheureuses au Cameroun. Qu'ils se rassurent. La situation change. Les autorités et l'Ordre national de médecins ont pris conscience du potentiel que représente la diaspora. Un potentiel mondialement reconnu, mais qui doit désormais être mis au service du progrès sanitaire du Cameroun. Il y a échange d'expériences, il y a, je pense qu'il y aura aussi ce qui fait ce qu'on appelle un transfert de technologie, de savoir-faire entre médecins camerounais et médecins exerçant ici. Il y a cette volonté de meilleure prise en charge des concitoyens camerounais vivant ici en France. Il y a cette volonté aussi d'envoyer des médecins au Cameroun qui travaillent ici afin d'aller soigner, afin d'aller améliorer les soins dans les formations hospitalières au Cameroun. Il faut dire que l'urgence est là. Le pays ne dispose à ce jour que de 2100 médecins pour plus de 22 millions d'habitants. Il faut transmettre ce savoir-faire localement, parce que si on ne le transmet pas, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes les coopérants. Les coopérants, c'est ça. Au-delà de la pratique, il faut transmettre cette pratique aux médecins qui sont sur place ou aux infirmiers, puisqu'il y a aussi le corps infirmier qui est là. Il y a Alors maintenant, il y a des enseignants, je vois là le professeur Lemourou, mais il y a d'autres enseignants qui viennent enseigner dans des universités chez nous. Donc, on les encourage aussi, parce que comme vous le savez, la formation est en amont.
de toute pratique médicale. Et s'il n'y a pas un bon ratio apprenant-enseignant, on va vers le mur. Il faut donc que les institutions de formation aient suffisamment d'enseignants pour pouvoir faire la bonne formation et que les médecins soient des médecins reconnus de tous. Le premier symposium de la diaspora médicale camerounaise, qui a vu la participation de centaines de professionnels, a débouché sur l'adoption d'une série de résolutions. Reste à présent à passer de la parole aux actes. Un mot de sport avec le couple kényan Paul Lonyangata et Purity Rionoripo. Ils ont remporté ce dimanche 9 mars le marathon de Paris. 2h06 et 10 secondes pour lui et 2h20 et 50 secondes pour elle. Un nouveau record pour la Kenyane. L'athlétisme kényan a réussi de manière générale un nouveau coup de force. Ils étaient en effet 7 Kenyans et 4 Kenyanes à s'immiscer dans les top 10 des épreuves masculines et féminines de ce marathon de Paris. Édition 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction et nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.